bienvenue de nouveau à Bruxelles. Après avoir visité Basilique royale du Sacré-Cœur, Place des Martyrs et le Palais de la Nation, nous sommes en route pour visiter le sommet de l'Union européenne. Dans quelques minutes, vous allez retrouver à votre droite le bâtiment Berlaymont, qui est le siège de la Commission européenne. Nous sommes enfin arrivés. Pour commencer, je vais vous expliquer comment fonctionne l'Union européenne. À partir de 2007, il y a eu signature pour les 27 chefs d'État de l'Union du nouveau traité, simplifié, mais en gardant néanmoins la base de la Constitution. De nombreux changements ont été faits, parmi eux la mise en place d'un président du Conseil européen et la nomination d'un haut représentant pour les affaires étrangères. Avant de continuer la visite du bâtiment, et afin que vous ayez une image claire de la structure de l'Union européenne, voici un petit exposé que j'ai préparé. Dans l'entrée en vigueur de ce traité, le fonctionnement de l'Union européenne se base sur un triangle institutionnel. Premièrement, la Commission européenne, qui défend l'intérêt général de l'Union européenne en proposant des lois, ou plutôt des directives dans l'intérêt de tous les Européens. Le texte proposé est ensuite débattu, modifié et voté par la deuxième institution, qui est le Parlement européen. Le Parlement européen se prononce sur les accords internationaux, sur les élargissements et examine le programme de travail de la Commission et l'invite à présenter des propositions législatives. Enfin, il représente la voix des citoyens européens et vote les directives en fonction de leurs idées. Enfin, nous avons le Conseil de l'Union européenne. Les ministres nationaux de chaque pays de l'Union européenne se rencontrent au sein du Conseil afin d'examiner, se modifier et d'adopter des lois et de coordonner les politiques. Lorsqu'une directive est votée, elle est transmise à la Commission qui doit veiller à son exécution par tous les États membres. Cependant, ce mode de gouvernance a suscité des débats et des tensions. Prenons l'exemple des tensions suite à la divergence des intérêts nationaux et supranationaux. L'ancien président de la République, François Hollande, lors d'une interview dit que la Commission n'a pas à les dicter ce qu'ils doivent faire et que c'est eux qui prendront en charge la réforme des retraités avec des partenaires sociaux, avec justice et responsabilité. Cela montre bien que la Commission européenne, suite au traité Lisbonne, a obtenu beaucoup de pouvoir et de contrôle sur les pays membres. Un autre changement à souligner et qui peut susciter des tensions est la création de la majorité qualifiée, qui veut dire que 55% des pays doivent être en faveur de la proposition ou que la proposition soit soutenue par des pays représentant au moins 65% de la population de l'Union européenne, ce qui diffère complètement du passé, puisque l'unanimité de tous les États était nécessaire avant de prendre la décision finale auparavant. Nous pouvons donc conclure que ce traité de 2007 a changé une grande partie des lois, ce qui a engendré la naissance de tensions et de débats. Venez par là pour pouvoir poursuivre la visite.